Coucou tout le monde, alors comme convenu, une vidéo vis-à-vis de la magie noire. Déjà pour commencer, la magie elle fait largement partie de ce monde. Qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, la magie est pratiquée depuis des temps ancestraux, véritablement. Et elle est principalement reliée à notre rapport au pouvoir et au rapport qu'a l'humanité avec le pouvoir. Une sorcière de base, elle travaille normalement, si tout va bien, en harmonie avec les lois de la nature. C'est-à-dire que elle est garante d'une forme d'équilibre, au même titre que les élémentaux finalement. Mais encore une fois, les sorcières ont été pris dans les questions de pouvoir, les sorcières et les sorciers, au même titre que beaucoup en fait d'âmes sur cette planète. J'essaie de sortir du côté duel, du c'est bien, c'est mal, pour essayer de prendre un petit peu de hauteur sur la question. On m'a demandé si on pouvait se défaire de la magie noire. Alors, oui. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça dépend des cas, parce qu'en fait, il y a plein de strates dans la magie noire. Il y en a beaucoup. J'en ai déjà parlé, c'est pas forcément le volet que je vais étendre le plus, mais les principales raisons de la magie noire sont la jalousie, quand même, énormément. Beaucoup sur cette planète. Et après, là-dedans, vous allez avoir différentes strates. Vous avez, ça va du simple mauvais œil, j'ai envie de dire, sachant que tout acte de magie noire, et de magie tout court, mais de magie noire encore plus principalement, c'est une projection d'intention en fait. Et dans le cas de la magie noire, d'intention mauvaise. On a envie de nuire à quelqu'un. Mais effectivement, il y a des niveaux de conscience. Après, sur le mauvais œil par exemple, c'est pas forcément des choses qui sont conscientes. Une personne peut jeter l'œil à quelqu'un, mais sans être consciente de ce qu'elle fait. Mais sa jalousie, la puissance de son émotionnel va tellement être fort que sa projection d'intention va aussi être très fort. Ainsi, je vous invite à faire très attention au regard de certaines personnes et lorsque l'on vous touche. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Une jeune fille s'arrête, elle regarde mon chien, elle me dit « Oh, qu'est-ce qu'il est beau votre chien !» Et je lui dis merci, et là tout de suite elle me dit « Ah bah si vous voulez, je vends des cartes et tout, avec des animaux dessus. » Et je sortais de chez moi, donc voilà, moi je balade mon chien, je balade pas mon chien avec mon portefeuille. Donc en plus j'avais pas d'argent. Et je lui ai dit bah, « Désolée mais j'ai pas d'argent. » Et là, elle a un réflexe de me poser la main sur le bras. Et la scène se passe tellement vite qu'en fait j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Moi j'étais pas... Bon, je sens le truc arriver, mais sans forcément me méfier plus qu'autre chose quoi. Et je l'ai senti tout de suite. À partir du moment où elle m'a touché le bras, elle a posé l'œil sur moi. Donc voilà, faites attention quand on vous touche, quand c'est comme ça. L'idéal, quand c'est comme ça, c'est de retoucher la personne, en fait, derrière. Mais c'est pas forcément toujours très applicable. Donc, du coup, voilà. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est... Je sais pas pourquoi on a cette fausse idée qu'il faut pas renvoyer. Alors, faut pas renvoyer avec... En fait, faut faire attention à l'intention avec laquelle vous renvoyez. Il faut être d'une certaine forme de neutralité, en fait, quand on renvoie. C'est-à-dire, je ne renvoie pas pour te faire du mal, c'est vraiment une notion de miroir. C'est je ne t'autorise pas à projeter cette chose sur moi, du coup, je crée un miroir qui va te renvoyer ce que tu envoies à l'autre, en fait. C'est surtout ça qu'il faut faire. Par contre, effectivement, il ne faut jamais renvoyer dans l'intention de nuire nous aussi, sinon, effectivement, on rentre dans une logique de magie noire à notre tour. Donc la magie noire, elle a plein de strates en fait, énormément. Après vous avez le stade de la malédiction, où une malédiction c'est intentionnel. C'est-à-dire que là on a vraiment envie de nuire à quelqu'un. Jusqu'à ce stade, je n'ai pas rencontré de malédiction non consciente. Il y a toujours un minimum de conscience dans une malédiction. Les malédictions et le mauvais œil peuvent se transmettre de manière transgénérationnelle, c'est pas systématique, mais c'est des choses qui sont possibles, encore plus dans le cas de malédiction, parce qu'il y a des malédictions qui sont familiales. Aussi parce qu'il y a certaines... en fait, si vous regardez encore à l'heure actuelle, il y a énormément de communautés qui sont encore très empreintes de magie,
Vous avez toutes les communautés alors d'Afrique noire, beaucoup d'Afrique de l'Ouest, tout ce qui vient d'Haïti avec le vaudou. Euh, vous en avez tellement, l'Afrique de l'Est aussi. Vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toute la communauté gitane qui va avoir encore là différentes strates de connexion à la magie. Et si vous regardez, c'est des populations qui ont un rapport à Dieu très, très important. Donc toutes les religions vont condamner la magie, quasiment sans exception d'ailleurs. Et pourtant, culturellement, beaucoup, beaucoup la pratiquent, en fait. Encore une fois, dans certains pays, on enferme les gens qui font de la magie. C'est pas quelque chose qui, dans notre société, à nous, c'est complètement passé crème. Mais voilà, on n'est pas puni. Vous pouvez lancer de la magie noire sur quelqu'un, vous ne serez pas puni par la loi. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Donc, c'est important de noter ça, d'ailleurs. Et c'est des populations d'ailleurs qui ont un rapport profondément ancestral avec les énergies et avec la foi et dans leur rapport à Dieu. C'est intéressant à noter parce que ça fait partie à la fois du problème et de la solution. C'est aussi beaucoup des peuples qui font appel à des puissances. Et là encore, je ne mets pas de notion de bien et de mal. Je pense au vaudou par exemple, qui fait appel à énormément de puissance. Donc en fait, de base, à chaque fois, vous avez une base qui n'est pas forcément mauvaise, en fait, dans la croyance, mais qui va être pervertie par le rapport au pouvoir de certaines personnes. La majorité des puissances, je pense aux dieux, aux déesses, quelles que soient les cultures d'ailleurs, sont des puissances. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à ces énergies-là, c'est des puissances qui sont ancestrales, qui sont souvent relativement neutres, en fait. C'est pour ça que la notion de bien et de mal sont relativement neutres. Vous avez certaines puissances que vous pouvez invoquer aussi bien pour faire du bien que pour faire du mal, finalement. Tout est une question après de fréquence réelle sur laquelle vous allez vous brancher, y compris les anges et les archanges, d'ailleurs. Dans le sens où... alors déjà parce que y a des doublons en termes de fréquence, c'est-à-dire que pour chaque chose excessivement lumineuse, vous avez quasiment son équivalent en bas astral. Et c'est pour ça que c'est compliqué, par exemple les anges et les archanges, c'est vraiment une notion de fréquence qui est pas facile à capter, parce que vous pouvez vite être en contact, croire que vous êtes en contact avec une énergie très lumineuse, et en fait c'est pas du tout le cas. Donc voilà. C'est des choses qu'il faut manier avec précaution. Et puis après, vous avez l'invocation démoniaque. Les démons sont bien existants. Ils peuvent être totalement invoqués. Si vous rencontrez des personnes, comme il y en a beaucoup qui le disent sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, si vous rencontrez une personne qui vous dit qu'elle contrôle un démon, fuyez très très loin, parce que c'est pas possible, c'est toujours un démon qui vous contrôle, c'est pas l'inverse, ça ne marche pas. Du coup voilà, et là leur but principalement c'est de récupérer l'énergie de votre âme, parce que je rappelle que c'est un petit peu comme si on était des piles, hein. On est de l'énergie pure, donc par voie de conséquence, et pour utiliser de la magie noire, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc le cas des démons, j'en ai rencontré un peu trop à mon goût. J'allais dire c'est pas le cas le plus fréquent. C'est quand même, c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, mais c'est plus fréquent qu'on ne le pense en fait. C'est plus fréquent qu'on le pense parce que... comment dire parce que c'est des forces qui sont bien camouflées, on va dire. Quand vous demandez, par exemple, une personne va demander un travail, là encore, vous avez plusieurs échelles parce que vous avez plusieurs échelles de puissance d'un marabout, par exemple. Ou d'un sorcier, ou peu importe le nom que vous employez.
Il y a des marabouts plus ou moins puissants. Si vous tombez sur un marabout qui a une puissance relative, bon, ça va le faire. Si vous tombez sur un marabout excessivement puissant, et Dieu seul sait qu'il y en a quelques-uns, là ça devient vachement plus complexe parce que du coup ces marabouts-là utilisent beaucoup de force pour se protéger et ils y arrivent plutôt pas mal. Ce qui fait qu'à moins d'être profondément aguerri, vous ne pourrez pas forcément faire quelque chose. Très concrètement, ça sera en tout cas excessivement difficile. Parce qu'encore une fois, ils sont connectés à des puissances ancestrales. Et du coup, la somme de pouvoir et de connaissances et d'énergie qui est liée à tout ça va être très 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 forte. Je dis pas que la contrebalance n'existe pas, mais elle est beaucoup plus longue. Pourquoi ? Et là, on va rentrer dans la case protection. N'est-ce pas la case protection parce que comment on se protège de ça finalement et c'est là où c'est un peu plus complexe parce que je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, quand on est en contact avec de la magie noire, tout est question de brèche à l'intérieur de nous, tout est question de peur et de brèches à l'intérieur de nous qui peuvent être des manques de confiance, le manque de foi, etc. Je ne connais pas, franchement, vraiment, de puissance à appeler en cas de magie noire, à part la prière et la foi. Faut vraiment être dans une pureté de connexion au cœur excessivement forte et lumineuse. C'est pour ça que ça prend du temps et que c'est compliqué. Parce que je vous l'ai déjà dit, les brèches, on en a tous, c'est très compliqué. Plus vous allez être dans une foi profonde, et moins il y aura de brèches à l'intérieur de vous. Moins ce genre de choses pourront passer. Jusqu'à un stade où on est inattaquable. Mais enfin, c'est quand même compliqué à pratiquer dans la matière, je trouve, à titre personnel. C'est pour ça que ça peut être long et compliqué, mais il y a rien qui... Je vous l'ai déjà dit, tout est une question de croyance. Ces êtres existent parce que... ces forces existent et prennent de l'ampleur, surtout de la puissance sur Terre, parce qu'on les nourrit perpétuellement, par plein de choses. On les nourrit par la cupidité, la cupidité, la culpabilité, toutes les émotions basses vont les nourrir énormément. Notre colère, et Dieu seul sait qu'il y en a sur Terre, l'injustice, toutes ces forces nourrissent énormément toute force involutive sur cette planète. Donc, c'est une vraie lutte de chaque instant contre soi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir d'embrasser l'amour le plus pur et le plus total, c'est-à-dire le plus inconditionnel, pour vraiment s'élever au-dessus de ses forces. Mais ça n'est pas impossible. Ça dépend encore une fois de la puissance. Plus la puissance va être forte, plus il va vous falloir une foi et un amour. Et plus les forces sont sombres et plus c'est compliqué. Parce qu'en plus, un des réflexes qu'on a, que j'ai même encore moi-même, alors que pourtant j'ai l'habitude maintenant, quand on m'envoie des trucs pas cool, mon premier réflexe c'est d'être en colère. C'est pas... voilà. Et puis après, je me calme très vite parce que je sais que je dois absolument pas nourrir et que si il y a un quelconque espace de colère en moi, c'est une brèche supplémentaire pour que ça passe en fait. Donc c'est s'occuper de ces brèches déjà, voir où ça passe et avoir une foi, mais c'est des niveaux de foi qui sont vraiment vraiment très forts. Donc ils sont pas impossibles, mais il faut choisir. C'est vraiment le choix entre la peur et l'amour. Il n'y a pas... Déjà, ça paraît bête, mais c'est ça. Parce qu'après, vous allez avoir des rituels, des rituels de protection qui vont marcher, mais qui de toute façon ne seront pas suffisants si votre niveau de foi n'est pas assez fort, en fait. Vous pouvez avoir de très bons rituels de protection, mais c'est la puissance du cœur. Vraiment, c'est la puissance du cœur qui va tout faire. Et on m'a posé aussi la question, quelles sont les conséquences pour les gens qui pratiquent ? Les conséquences, elles sont principalement karmiques, parce qu'en fait, le problème avec la magie, c'est qu'elle interfère avec la loi divine.
elle interfère avec la volonté même de Dieu. Elle interfère avec le libre arbitre humain et elle interfère. C'est-à-dire que si on a besoin d'utiliser de la magie pour solutionner quelque chose, pour régler quelque chose, c'est qu'il y a un lien avec la foi qu'on n'a plus véritablement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre utiliser l'énergie, utiliser l'éther pour favoriser des choses, mais même là, vous voyez bien que la frontière, elle est vraiment limite. Ça, après, moi, je renvoie au libre arbitre de chacun. Personnellement, et pour avoir pratiqué un peu tout, enfin pas tout, non, j'ai pas pratiqué de magie noire, mais pour l'avoir subi pour le coup, je ne pratique aucune forme de magie. Je parle même pas de la magie rouge, mais ça c'est encore un autre débat. J'ai décidé de ne pratiquer aucune forme de magie parce que toute action a des conséquences. Et que dans la mesure où je ne suis pas certaine d'assumer toutes les conséquences derrière, et que j'ai pas franchement envie d'alourdir mon karma, franchement, j'estime que je préfère me dire que c'est Dieu qui décide de tout. Et que Dieu pourvoit, et que si quelque chose m'est refusé, c'est que ça doit être comme ça en fait. Si une relation m'est refusée, si un travail m'est refusé, j'estime ne pas avoir besoin de faciliter les choses pour avoir accès. Ce qui est censé me revenir, me revient en fait. Et ce qui n'est pas censé me revenir, ne me revient pas. Mais je ne juge pas pour autant les gens qui le font. Chacun est face à sa propre responsabilité et face à l'énergie qu'on utilise. Mais toute énergie qu'on utilise, on a de l'énergie partout autour de nous. À partir du moment où on peut se servir. Mais vous voyez, il faut toujours que ça tourne. Et bon, il y a des gens dans l'énergie qui se servent plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Et après, tout dépend encore une fois pourquoi, comment, etc. etc. Puis c'est ce que je vous disais sur la notion d'intention. C'est que nos intentions, parfois on pense qu'elles sont bonnes et elles ne le sont pas forcément. Parfois on est dans les désirs plus que dans le cœur, véritablement. Donc pour moi, tout ça, c'est à prendre en compte quand on a envie de faire quelque chose. Donc, pour ce qui est de la magie noire, la conséquence, elle est karmique. Très très fort. Là encore, si vous voyez des gens qui disent qu'ils peuvent faire de la magie noire sans conséquence, et vous en verrez probablement, non en fait. Non, il y a toujours des conséquences. Il y en a toujours. Moi, ce qui a tendance à me mettre un warning un peu plus, c'est que mais j'ai envie de vous dire, tout est à sa place, c'est-à-dire que ce qui doit se passer se passe. Mais c'est vrai que ce que je trouve dommageable dans notre société, c'est que du coup, la spiritualité étant démocratisée, et c'est bien qu'elle le soit, vous avez un libre accès à tout, et y compris à ces trucs-là. C'est-à-dire que maintenant, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, un peu moins sur Facebook, mais sur Instagram aussi, vous avez tout un tas de rituels pour faire des choses. Je suis pas sûre qu'on aille dans le bon sens. Après, ça fait partie de la montée en conscience aussi, et peut-être de l'expérience de certaines personnes. Mais c'est vrai que quand j'entends certains trucs, je suis un peu interloquée, quoi. Au même titre qu'on démocratiserait le spiritisme, ou toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on manie avec précaution, et qui doivent en tout cas être faites avec beaucoup de conscience, en fait. Surtout beaucoup de conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue, etc. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à ce propos. Donc effectivement, je vous le rappelle, ne pas avoir peur de tout ça, parce que ça fait juste partie de nos histoires, en fait, de notre histoire humaine. C'est vraiment c'est des choses qui sont tout autour de nous, que vous pouvez côtoyer fréquemment, même si vous ne mettez pas ces mots-là dessus.
Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont déjà été en contact avec des gens qui avaient un regard très particulier, ou vous avez eu des mauvaises sensations, des choses comme ça. Ben, fiez-vous à tout ça parce que c'est des signes aussi pour vous dire, tiens, il y a des tas de gens, je l'ai déjà dit mais je le redis au passage, des tas de gens qui ont des mémoires de sorciers ou de sorcières et qui n'en ont absolument pas conscience et qui pour autant du coup ont une projection d'intention excessivement forte. Et alors là, ils agiront exactement de la même manière qu'une personne qui est en conscience, en fait, parce que ils ont les mémoires d'un savoir et d'une pratique qui est encore très très ancrée en nous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions à en mettre en dessous parce que c'est pas exhaustif en la magie noire, on peut en parler pendant 8 heures, je pense, à peu près. Donc, du coup, voilà. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.